Esperluette. En mode festival. Je suis Bastien Ossard, je suis metteur en scène du théâtre Les Pieds Nus. Et moi, je suis Diana Serena de Freitas, co-directrice de la compagnie Théâtre Les Pieds Nus et comédienne dans le spectacle, le dernier qu'on joue au Festival d'Avignon, Gatsby. Un peu de promo? Gatsby, c'est une fresque sur un homme extrêmement riche, qui est devenu extrêmement riche à force de sueur pour reconquérir un amour d'antan. Et donc ça nous parle de cet amour qu'il essaye de retrouver un peu en vain, mais ça nous parle aussi essentiellement de l'American Dream, ce qu'on nous fait miroiter, ce rêve américain qui serait absolument tout donner, tout faire, tout dépenser, en nous faisant croire qu'au bout il y aurait une récompense inouïe, alors que c'est peut-être pas le cas toujours. C'est à la fois la recherche d'un amour perdu et en même temps d'une utopie un peu vaine. Il s'est créé comment ce spectacle? Ça vient de l'histoire de Gatsby le Magnifique, je suppose? Oui, absolument. On s'est inspiré du roman, mais on s'en est vite affranchi pour écrire parce que d'une part, c'est vraiment un roman, c'est-à-dire que il y a tellement de petites subtilités dans le roman que pour rendre ça théâtral, c'était pas si facile. Ça allait peut-être plus en film, c'est peut-être pour ça que c'était plus fait en film d'ailleurs qu'en pièce de théâtre. Mais moi, en tout cas, j'avais besoin de choses plus affirmées dans le propos, et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai retenu un peu la globalité de la trame, on va dire, et je me suis focalisé sur des choses plus affirmées dans le propos, pour que dans la forme, ça puisse se transcrire ensuite plus facilement. En prenant aussi l'univers de la compagnie, qui est quand même un univers particulier. C'est vrai que l'univers de la compagnie, c'est un univers qui sort du réalisme. Les auditeurs n'ont pas l'image, mais je suis donc grimée d'un maquillage blanc sur tout le visage, qui est un peu notre patte, puisqu'on a des inspirations de théâtre baroque. Et c'est une manière pour nous de sortir du réalisme et de proposer d'aller dans un univers, de voyager, d'aller dans un monde imaginaire et de raconter une histoire. Ça permet aussi d'embarquer tout le monde dans tous les âges et d'extrémiser aussi un peu les personnages. Comment dire, quand je dis extrémiser, ça veut dire leur donner de la personnalité et du caractère. C'est une manière qu'on aime pour raconter les histoires. Et alors, c'est joué par 3 femmes, parce qu'on parle de Gatsby, qui est un homme, mais en fait, c'est joué par 3 femmes. Oui, on s'est fait bien connaître par notre Cyrano à 3 comédiennes. Et en fait, c'est une forme, alors il faut être aussi assez honnête, il y a la conjoncture qui fait que c'est difficile. On a voulu, avec notamment le Bourgeois Gentilhomme, parce qu'il y a aussi beaucoup de théâtres qui disent « Ah, mais on voit plus trop des formes complètes ». Donc nous, on a voulu proposer ça. Et ça nous a aussi réussi, puisqu'on a pu tourner avec le Bourgeois Gentilhomme. Mais la réalité économique du secteur culturel aujourd'hui est quand même très compliquée. Et même si on aurait adoré être plus nombreux sur scène, on reconnaît aussi qu'on fonctionne très bien à 3 et que de la contrainte naît la créativité. Et que c'est une manière aussi pour nous d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire que quand on n'est que 3, il faut faire des choix. On peut pas tout raconter, on peut pas forcément dire tous les personnages, mais du coup, on se retrouve à se poser la question de comment on le fait. Et forcément, on est obligé d'être inventif. Alors que si on avait eu toute la distrib nécessaire pour raconter toute l'histoire, peut-être qu'on aurait été moins originaux. L'originalité, je pense qu'effectivement, ça fait partie de la patte de la compagnie. Il y a du chant, des maquillages, des costumes. C'est vraiment un théâtre. Et puis là, on est au Rouge-Gorge. Donc en plus, vous appréhendez complètement le lieu. Ah oui, bien sûr. Mais j'ai envie de dire que c'est plus que du spectacle, c'est l'objectif effectivement de la compagnie d'accueillir. Alors si on faisait ça en tournée à l'extérieur, je pense qu'on inviterait les gens à boire un verre avec nous avant, parce que ça correspondrait tout à fait aussi à la fête que propose Gatsby en permanence, et que certainement on finirait par un feu d'artifice. Enfin, mais effectivement, c'est des choses qu'on aime bien. Alors ça veut pas dire que le public est actif au sens on le fait pas monter sur le plateau, c'est parce que c'est des choses auxquelles nous ne sommes pas forcément sensibles, mais on aime bien le rendre acteur du spectacle qu'il est en train de voir. Oui. Et tu parlais de chansons. Toutes les chansons ont aussi été écrites par toi. Tout est créé de A à Z par la compagnie. Absolument. Tout est créé entièrement. L'écriture, parce qu'il n'y a pas une phrase qui soit du roman. Les chansons, les textes et musiques, c'est de nous aussi. Nevedia, qui est une artiste, interprète musicale aussi, a composé des musiques pour le spectacle. Donc il n'y a rien qui soit d'autre. Il y a un ou deux morceaux
classiques, on va dire, qui eux soutiennent un peu telle ou telle scène, mais tout ce qui est chanté, enfin, oui, c'est création originale à 99,9%. Et pour les comédiennes, c'est un sacré exercice physique aussi. Je suppose qu'il y a une préparation assez intense. À partir du moment où on n'est que 3 sur scène, Oui. on doit donner le change pendant 1h20, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps de repos en coulisses, mais on avait déjà vécu ça sur Cyrano, donc on a l'habitude. Ce qui, je pense, est le plus éprouvant pour ce spectacle, c'est la voix, parce qu'on chante beaucoup plus que dans nos spectacles précédents. Et d'ailleurs, je suis un peu fatiguée là aujourd'hui. Et en plus, en plein Festival d'Avignon, on parade, on parle avec les gens. Donc c'est pas comme si juste on jouait une fois comme si on était en tournée et puis ensuite on dormait. Non. Oui, Avignon, c'est un sacré exercice. Voilà, c'est quand même 20 dates au moins oui, qui d'affilée. s'enchaînent. Ouais, exactement. Par temps de canicule. Oui. Donc je dirais que c'est ça le plus dur, et la préparation elle est militaire, puisque on se couche tôt, on se ménage beaucoup, on est très vigilante à prendre soin de notre corps, à bien s'hydrater, bien manger, et puis on a tout ce qu'il faut pour la voix. Voilà, Tous les on fait remèdes attention. magiques. Ouais, parce qu'on peut pas se permettre d'avoir une extinction de voix. On n'a pas de micro, on n'est pas soutenu. Tout est chanté en live. On y a pensé, mais c'est aussi notre budget. Et puis, je crois que ça fait partie du truc de cette performance aussi de chanter avec nos vraies voix. Donc, c'est partie du jeu. C'était réussi en tout cas. Vous avez envie que les spectateurs ressortent avec quoi ? C'est quoi les messages dans ce spectacle ? Il y en a plein. Moi, quand je l'ai écrit, je ne sais pas si j'ai écrit en voulant que les gens repartent avec quelque chose de précis. J'ai écrit en disant ce que j'avais envie de dire. Et moi, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'on nous a construit un monde qui finalement finit par tendre à s'écrouler sur lui-même. On a construit nous-mêmes notre propre trou noir, et que la seule chose qui peut nous sauver, c'est encore de vivre ensemble le mieux qu'on peut. Mais je ne l'ai pas fait pour que ce soit, ce n'est pas le but. Je pars toujours du principe que si ce que j'ai à dire, je le dis en toute sincérité, alors ça fera écho. En tout cas, moi, la parole sur ce spectacle-là, c'était celle-là, plus que l'amour perdu qu'on essaye de retrouver. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est à une espèce de climax. Et d'ailleurs, notre Gatsby, à nous, se situe aujourd'hui. Il se situe pas en 1924, il se situe en 2026. Oui, il y a beaucoup de messages très contemporains, Ouais. notamment sur les femmes. Voilà. Voilà aussi, il y a ça aussi. Voilà, à l'intérieur même du grand propos, il y en a des plus secondaires, mais qui ont leur importance aussi. Effectivement, le propos sur l'argent, notre rapport à l'argent, notre rapport aux femmes, les hommes par rapport aux femmes surtout, qui est très 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 problématique aujourd'hui. Enfin, ça l'a toujours été, mais disons qu'aujourd'hui c'est un peu mis à jour. Plus, toutes ces petites choses-là étaient effectivement très importantes. Après, le plus grand sujet pour moi, ça a été, une fois que tout ça est dit, comment, avec notre propre identité artistique, on arrive à le rendre. Donc en chanson, en musique, avec des maquillages blancs, tout ça. C'est-à-dire qu'il faut en même temps arriver à rendre ce propos, des propos qui sont durs quand même, je trouve, il faut les rendre très, j'allais dire léger, c'est pas le sujet, mais agréable à entendre et à regarder. Oui, c'est le cas. Il y a cette petite leçon au tout début de comment on rigole ou on sourit quand on est gêné ou voilà. Je trouve que c'est tout à fait l'image de la société aujourd'hui. Où on est très souriant sur les réseaux sociaux, on sourit pour les plein gens de ne choses. veulent pas être heureux. Oui. Ils veulent avoir l'air heureux. C'est beaucoup moins fatigant. C'est la réplique. Exactement. Et à jouer, c'est chouette à faire, même si c'est épuisant. Oui, alors le côté épuisant, pour moi, c'est presque... Si c'est pas épuisant, je m'interroge. Parce que c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais je me dis que j'ai peut-être pas assez donné, que j'étais... j'ai tellement envie en fait que les gens repartent avec quelque chose, et il y a aussi une patte qui est de l'ordre de la fête. Cette chose, on dit, d'ailleurs cette phrase à la fin qui dit n'emportez pas les maisons, n'emportez pas les objets, n'emportez pas les rêves, emportez les gens. C'est-à-dire que finalement, je pense que la chose qui demeure, c'est les liens. Et si on accueille les gens qu'on est là pour accueillir, et je repars aussi en disant au revoir. C'est important pour nous que ça ne s'arrête pas au moment où il y a les applaudissements et puis chacun part dans son coin. Ce qui peut être frustrant des fois. Oui, et en plus, mais tant pour le spectateur que pour nous d'ailleurs. Et c'est important pour nous de se dire au revoir et merci. Et c'est pour ça aussi qu'on adore aller parader, aller à la rencontre des gens sur les terrasses, parce que
s'il y a bien un truc que l'IA ne pourra pas remplacer, c'est Et tant mieux. l'art vivant, justement parce que c'est vivant, quoi. Et tant mieux. Pour une fois, on a fait le bon choix. C'est ça. Oui, de cette pièce n'a métier. pas été écrite par l'IA et l'affiche n'a pas été faite par l'IA non plus. Non. Je précise que l'affiche, et on a une graphiste qui bosse avec nous depuis 3 ans, après qu'elle ait ses techniques, etc. Mais non. Et c'est important pour nous, parce qu'on veut qu'il y ait une patte dans nos affiches et que les gens puissent nous reconnaître aussi, à force. Ok. Et donc, à jouer là où c'est riche, c'est que comme il y a du chant, et puis c'est des personnages qui sont costauds. C'est vrai qu'on se demandait, après avoir joué Cyrano, oh là là, qu'est-ce qu'on peut endosser? Puis en fait, la littérature regorge tellement de mastodontes que je me dis là, on s'est attaqué à un colosse non pas français mais américain, et c'était une de mes œuvres préférées moi quand je l'ai étudié au lycée, et donc je suis très heureuse De le jouer, justement. c'est Oui. génial. Sébastien il me tannait, il me disait mais pourquoi tu montes pas ça puisque c'est ton œuvre préférée? Ah, j'osais pas. Et finalement, je crois que je suis encore plus contente parce que je joue dedans, Ah ouais. et que c'est, je pense, le spectacle tel que j'aurais adoré le monter. Donc pour moi, il est exactement tel que je le rêvais. Et j'ai entendu tout à l'heure que dans le public, il y avait des personnes qui étaient américaines ou anglaises, enfin, en tout cas. Mais oui, Mais c'est en Extraordinaire. français, hein. Mais Tous les oui. textes sont en français, les chansons sont en français. absolument. Ils ont eu l'air de s'éclater, donc ça Mais- veut dire que le message, il est passé aussi Ouais. sans Et- forcément comprendre. Mais en plus, ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas la première fois que nous avons dans le public des personnes non francophones. Nous avons eu la dernière fois un petit groupe de Chinois, et même pour communiquer ensuite à la fin en anglais, c'était approximatif. Ok. Mais ils avaient plein d'étoiles dans les yeux, ils me faisaient plein de pouces en l'air. Ils me disaient que c'était génial, qu'ils avaient adoré, et je suis restée bouche bée. Mais en tout cas, là, tout à l'heure, les Américains nous disaient qu'ils avaient compris l'essence, ils avaient ressenti les émotions. Et le pari est réussi. Et c'est vrai qu'on réfléchit toujours à monter des spectacles qui puissent être compréhensibles par n'importe qui. Nous, d'ailleurs, quand on va à l'étranger, on aime aller s'imprégner aussi du théâtre traditionnel local. Et puis, on comprend pas la langue forcément, Claire. mais ça fait partie aussi de l'expérience de dire on veut, et puis en fait, on en prend plein les yeux aussi. Donc, voilà. D'où l'importance des images et du chant. Et oui. Oui, puis c'est très visuel, et par voilà. les couleurs, par le maquillage, par les costumes, Exact. tout est très visuel dans ce que vous faites. Oui, ça passe beaucoup par là, parce que s'il y avait que du texte, si on faisait blablabla pendant 1h30, Et ça passerait pas. ça serait impossible de le comprendre. Donc on se sert de ces moyens-là aussi, parce qu'on ne parle pas qu'aux gens que nous connaissons, on parle aussi à ceux-là, à ceux qui sont lointains. Une anecdote. On a vécu une anecdote qui est très similaire à quand on a créé Cyrano, puisqu'en fait, on avait commencé la création avec une autre comédienne. À la base, nous étions 3, et en gros, 10 jours avant le début des répétitions, la même chose qui nous est arrivée sur Cyrano, mais avec un peu plus d'anticipation cette fois. En fait, on a une comédienne qui s'est blessée vocalement, Ah oui, voilà. et qui s'est dit je veux pas prendre le risque au niveau de ma santé, de m'abîmer la voix, parce que ça va être demandeur, Eh ben oui. ça chante tout le spectacle, plus les parades, plus la fatigue. Donc en gros voilà, elle a dû à regret quitter le projet, et donc on s'est retrouvé effectivement à devoir voilà. Donc ça a été la petite surprise, mais on dit toujours, c'est vraiment notre adage, tout est grâce. Et en fait on a refait une écriture parce que Bastien écrit toujours en fonction des personnes avec qui il travaille, et des personnalités, de ce qu'il a envie de dire, de ce que chaque personne lui inspire. Et du coup, ça a permis une réécriture qui, je trouve, est très réussie. Donc, je me dis, voilà. Donc Et ça, qui c'est sont d'ailleurs les comédiennes qui t'accompagnent sur scène? alors, on a Mathilde Guétriérgui qui était déjà sur Cyrano et sur Le Bourgeois Gentilhomme, donc une fidèle de la compagnie. Qui a une voix très particulière. Oui. C'est chouette parce que vous vous complétez vraiment bien toutes les 3 sur les voix. Effectivement, elle a une sublime voix, très dans les graves, qui lui permet de varier aussi d'un personnage à l'autre, d'incarner des hommes avec une facilité déconcertante. Il y a Gabriel Grandjean, on l'a rencontré il y a 3 mois, alors que nous travaillions en Nouvelle-Calédonie sur un projet de mise en scène là-bas avec des jeunes comédiens. Et au moment où du coup notre comédienne nous a quittés, nous étions là-bas, et elle était disponible. Et elle a dit mais moi je vais en France, je le fais avec vous. Et comme il y avait une super entente, qu'on savait qu'elle chantait très bien, parce qu'en fait le critère c'était surtout Eh ben celui-là. oui. Et elle connaissait notre travail, notre méthode, notre manière de travailler. Et c'est important parce que pendant le Festival d'Avignon, il faut que tout se passe ouais. bien, qu'on s'entende bien, que Faut que ça soit fluide, sinon je pense que... oui, exactement. Et en fait, ça l'a été de bout en bout, donc c'était très bien. Track, ami ou ennemi?
Alors, je dois dire que moi, souvent, je me vante un peu du fait que j'ai pas trop le trac. Et Mathilde, par exemple, c'est le cas. Elle a toujours le trac. Mais là, sur ce festival, il y a la pression de plein de choses. Il y a le fait qu'il faut aller très vite. Il y a le fait que c'est notre nouvelle créa. On est toujours un petit peu, tant qu'il n'y a pas eu les premiers retours, on est toujours un peu stressé de savoir comment ça va être reçu. Et puis, il y a la réalité financière. Il y a tout un tas de paramètres, plus la fatigue. Ce qui fait que je me suis sentie un peu plus stressée. Et puis, ce qui me touche, c'est que on a des spectateurs fidèles depuis le début, depuis Cyrano, qui sont là depuis 3, 4, 5 ans. Et à chaque fois, je me dis, je ne veux pas les décevoir. Et quand je les vois qui reviennent et qui ressortent... supplémentaire. Ouais. Ah ouais. Et quand je vois qu'ils ressortent en disant merci, c'était encore génial, je suis ok, soulagement, ça va. Et vous avez un petit truc que vous faites ensemble avant le spectacle ou pas? C'est terrible parce que normalement, oui, et là... Et on n'a pas le temps. Et c'est très frustrant parce que, en fait, on a 15 minutes pour faire la mise. Et ensuite, on doit accueillir le public. Donc, c'est pas comme si, en plus, pendant l'installation publique, on pouvait continuer de se voir en coulisses. Et non, on est déjà dans la salle. Donc, ça, c'est un petit spoil pour les auditeurs. Mais bon, c'est important pour nous. Donc, en fait, c'est par des regards, des sourires et des petits moments en coulisses de complicité où on se glisse des mots d'amour ou d'encouragement pour se dire à quel point on s'aime. Et ça nous porte. Et vous parlez justement du financement. Vous avez fait un financement participatif pour ce festival. Vous n'êtes pas la seule compagnie à faire ça. Ce serait peut-être bien d'en parler pour être conscient de ce que c'est pour une compagnie de venir à Avignon, parce que c'est un réel investissement en énergie, certes, mais pas que. L'énergie, on la passe beaucoup à devoir financer le projet aussi. Donc oui, on a créé un crowdfunding. Un crowdfunding. Voilà, qui nous a un peu aidé. Alors, on n'est pas arrivé au bout de ce qu'on espérait encore pour le moment, mais oui, c'est la grosse question du festival, c'est la question du financement, de comment on héberge les gens, Et encore, vous êtes d'ici? Oui, encore, nous on est d'ici, comment on paye la salle, les tracts, les affiches, la com, enfin tout ça, c'est un coût énormissime pour des compagnies comme nous qui n'avons pas ou très peu de subventions, ni de mécènes, donc oui, c'est pour ça qu'on est passé par ce financement participatif. Oui, j'aimerais ajouter que je vois beaucoup passer là des infos sur le fait que le secteur de la culture va mal et qu'il y a moins de subventions, et c'est vrai qu'on en pâtit tous. Alors que je donne un exemple, pour faire une création musicale, il faut des compositeurs, ça se paye, les enregistrements, les droits, etc., etc. Il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour veiller au grain, et je trouve ça très bien, et en même temps qui nous prennent toujours des pourcentages qui se prennent pour eux, donc c'est des choses en moins de notre recette qui nous viennent à nous. Et concernant cette histoire de subventions qui diminuent, qui disparaissent, qui disparaissent même, je crois que les gens n'ont pas conscience que les subventions ne sont pas là pour financer nos salaires, elles sont là pour financer le prix des spectacles, et que si en France on a accès à des places à 15 €, c'est grâce aux subventions en fait, parce que demain s'il n'y en a plus, pour que nous on puisse continuer de se payer, il va falloir que les places passent à 50-70 €. Voilà. Et en fait, ça, je crois que les gens l'ont pas compris. Et ce qui se passe, c'est que les subventions diminuent et on n'a pas augmenté le coût des places parce que les gens ne comprendraient pas. Et c'est cette réalité-là. Ils n'auraient pas les moyens parce que ça reste un coût. Donc nous, en fait, on continue de garder les places depuis 30 ans à 15 € en carte off. Mais les subventions ne sont plus là, le prix des salles a augmenté, et tout a augmenté, la vie, le coût de la vie, etc. etc. Vous ne vivez pas que d'art et de fraîche? Voilà, le fameux c'est un métier passion. Oui, il y a plein de métiers passion en fait. Oui, non, mais c'est ça, je pense qu'il y a une vraie méconnaissance de tout ce qui se passe derrière du travail. Il faut se rendre compte que si on était payé à la mesure de tout ce qu'on travaille, on gagnerait très très bien notre vie, parce qu'on travaille énormément. Il faut le savoir. Très très bien leur vie, c'est voilà, bien sûr. D'ailleurs, il faut que j'y aille, ma Porsche est mal garée. C'est ça, effectivement, elle est juste devant là, on la voit, on va aller se faire un petit tour. Mais est-ce que c'est toujours rentable, en tout cas, est-ce que c'est toujours intéressant de faire Avignon aujourd'hui, au niveau des programmes? Alors, Avignon, c'est un pari. Ouais. C'est un pari qu'on fait sur l'avenir, effectivement, en se disant... Là, par exemple, nous, on savait à peu près cette année que ça serait un Avignon, on va dire, un peu à perte, dans la mesure où c'est une création, que c'est la première fois qu'on joue au Rouge-Gorge, qu'on n'a pas de boîte de diffusion avec nous derrière pour le moment, mais qu'on sait qu'on va revenir l'année prochaine et qu'on capitalise déjà en amont sur l'année prochaine plus que sur cette année. Donc, c'est une manière aussi, quand on réfléchit à un projet, on le réfléchit parfois sur 2-3 ans, parce que c'est peut-être l'année prochaine qu'on vendra beaucoup de dates, et qu'alors seulement, donc on va les vendre l'année prochaine, mais elles seront
en exploitation l'année d'après. Donc on sait que c'est un spectacle qui sera amorti dans 2 ans, pas avant. Et donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui sur les projets. C'est sur le long terme. C'est sur le long terme. Là, on sait d'ores et déjà à l'heure qu'il est qu'on est à perte de plusieurs milliers d'euros pour ce festival. C'est un pari qu'on a fait en conscience, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est bien de le dire. Ouais, mais c'est bien de le dire. Et je pense que nous ne sommes pas les seuls sur les 1832 spectacles qui se jouent à être dans ce cas de figure-là. Parce que vous avez quand même du monde dans la salle. Oui. Des gens qui viennent et qui... Voilà. Et il y a des compagnies qui partent aussi, parce que sinon, il vaut mieux partir que continuer. Donc ça, c'est terrible. Mais c'est une vraie question aujourd'hui. Une reco pendant ce off? J'ai un autre spectacle, c'est Lucille dans la Lune. C'est un spectacle jeune public interactif qui se joue à l'Espace Alia à 11h20. Mon avis sur le spectacle. Si vous êtes venu pour être raisonnable, il est temps de partir. Mais si vous êtes venu pour célébrer la vie, pour danser avec l'inconnu, et que vous croyez, comme moi, que ce monde est étrange, alors vous serez exactement au bon endroit en allant voir Gatsby, la nouvelle création de la compagnie Les Pieds Nus. Il y a quelques années, j'avais adoré leur Cyrano à 3 comédiennes. Une fois encore, j'ai eu un grand bonheur à retrouver leur univers, leurs couleurs explosives, leur sens du rythme, et ces 3 superbes comédiennes qui interprètent avec un talent fou tous les personnages de l'histoire. Dans Gatsby, on n'entre pas dans un théâtre classique, on entre dans un cabaret. On a envie de chanter, d'interagir, de danser avec les personnages qui nous emportent dans leur énergie folle. Un moment festif, drôle, où le théâtre du Rouge-Gorge devient le décor parfait pour cet univers de fête et de vertige. Bien sûr, la base de l'histoire reste celle de Fitzgerald, le destin d'un homme prêt à tout pour reconquérir son amour perdu jusqu'à s'y perdre lui-même. Mais ici, c'est surtout une fresque contemporaine décalée, qui nous parle de soif de réussite, d'illusions perdues, et de cette course effrénée après un bonheur matériel qui finalement nous échappe. D'ailleurs, une phrase du spectacle m'a particulièrement marquée. Les gens ne veulent pas être heureux, ils veulent avoir l'air heureux. C'est beaucoup moins fatigant. Cette phrase très contemporaine nous rappelle que derrière les paillettes et les sourires, il y a souvent une grande solitude. Et c'est là que la compagnie nous emmène. Elle nous souffle que la société n'est bien souvent faite que d'illusions et que finalement, on se sentirait peut-être mieux si l'on emportait dans nos cœurs les gens plutôt que les objets. Gatsby, c'est 1h20 que l'on ne voit pas passer. 1h20 jubilatoire entre théâtre et cabaret qui nous étourdissent de joie pour nous faire célébrer la vie, la vraie. Si vous cherchez un spectacle qui vous secoue joyeusement et vous fait réfléchir, foncez voir ce trio de femmes au talent de comédiennes et de chanteuses incontestables. C'est une pépite d'énergie pure. Esperluette. En mode festival.